Bonjour, voici une petite démonstration de la version 2.50 de GSM qui ressemble beaucoup aux précédentes mais qui apporte quelques astuces. D'abord un rappel, c'est que les colonnes comme sur Excel peuvent se régler en largeur et se trier en cliquant sur l'en-tête. Ça c'est un point important. Pour conserver la largeur de vos colonnes, il est nécessaire de quitter le logiciel dans l'état où les colonnes vous intéressent. On a ensuite quelque chose d'intéressant, c'est qu'on voit tous ces produits, qu'on peut les chercher par famille. Ici, je tape par exemple famille entretien, je tape 3 lettres, entre, je tombe dessus. Si je les veux tous, je reviens sur rafraîchir, j'ai tout le monde. Si je veux une référence, par exemple, je sais que j'ai une perceuse Bosch, je tape BO, je tombe sur ma perceuse Bosch. C'est pareil pour les autres champs également. Une fonctionnalité maintenant qui n'existait pas dans les versions précédentes, c'est qu'en cliquant ou en double-cliquant sur une ligne, on peut la modifier, soit faire une entrée de stock par défaut à 1, soit faire une sortie de stock. Donc cette fois j'utilise le bouton droit mais vous ne le voyez pas. Soit modifier le produit, c'est par exemple de cette manière-là qu'on va pouvoir le supprimer de toutes les références. Vous voyez ici qu'il y a un article qui est en rouge, un champ qui est en rouge, c'est parce que le minimum pour cet article a été fixé à 5 et que j'en ai plus que 3 en stock. Donc forcément il y a un souci. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais en rajouter. Je sélectionne la ligne, je prends entrée de stock et j'en rajoute par exemple 5. Voilà, mon produit n'est plus en alerte. Donc ça, c'est quand on veut traiter les produits un à un. C'est ce que faisaient les versions précédentes de JSM. Celle-ci a quelque chose de mieux, c'est que très souvent, en particulier pour les entrées de stock, vous allez recevoir une livraison. Donc vous cliquez sur le bouton entrée. Je choisis le nom du fournisseur. J'ai tous les produits de ce fournisseur. Par exemple, un outil qui est une Bosch. J'en mets 2. Je reçois par exemple dans la famille entretien du SM10, j'en mets 5. Si ma livraison est complète, je coche la case imprimée qui n'est disponible qu'avec l'option correspondante. Quand je fais enregistrer, il me propose un bon de livraison. Vous voyez ici, vous mettez votre en-tête. Vous mettez ici votre descriptif, c'est entièrement à vous. Et vous avez ici le récapitulatif de vos produits. Il suffit d'imprimer. Vous avez ça donc pour les entrées de stock et bien sûr pour les sorties aussi. Quand vous sortez un produit de stock, donc là j'ai pas choisi la famille, quand je choisis la famille je mets la quantité, je peux saisir un commentaire en disant que c'est pour le chantier Tartampion. J'ajoute à ma liste une liste récapitulative de mon mouvement que je peux imprimer. J'ai oublié de vous montrer également cette case totale dans l'onglet principal. Quand je fais rafraîchir, le logiciel va tout simplement me faire m'additionner toutes les quantités, ce qui n'a pas forcément de sens. Mais par contre, il va me donner aussi la valeur totale. Alors ça a un peu plus de sens si par contre je trie sur mes produits. Par exemple, je veux uniquement les produits d'entretien. À ce moment-là, j'ai la somme des produits d'entretien avec la valeur des produits d'entretien. Vous avez sinon un onglet fournisseur qui vous permet de décrire votre fournisseur, d'accéder à son site web en cliquant simplement sur le bouton web. Il faut d'abord sélectionner la ligne. J'accède à mon fournisseur en cliquant là. Je peux également envoyer un mail, toujours pareil, je sélectionne la ligne. Je fais le bouton mail. Voilà le mail. Vous avez le plus important de tous, c'est cet onglet journal qui comporte absolument toutes les indications de tout ce qui s'est passé sur votre logiciel. Donc on voit qu'on a fait des entrées de stock, on voit qu'on a fait des sorties de stock, on sait sur quel produit, on sait sur quel fournisseur. Et on peut reconstituer toutes ces opérations. Et bien sûr, on a dans cet onglet des outils de recherche par famille par exemple, ou un filtre par date si je veux que les dernières opérations, donc les opérations d'aujourd'hui, il faut que j'élargisse un petit peu à hier et à demain et je récupère toutes mes opérations.
avec dans chaque onglet un bouton export qui vous permet de récupérer ces données sous Excel pour pouvoir les réutiliser comme vous faites d'habitude. Voilà, c'est que un tout petit aperçu des fonctionnalités disponibles, mais c'est les fonctionnalités les plus utiles. Je vous remercie et à bientôt.